Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le live de Flandre Télévision. On est dimanche soir et on termine la semaine ensemble. On va vous raconter des histoires qui se déroulent dans les Flandres, on va vous parler d'événements qui vont se passer, on va vous raconter aussi ce qui s'est passé et comment ça a été transmis sur Flandre Télévision. On a un invité, on va parler vélo aujourd'hui avec notre invité qui nous vient d'Armentières. Du vélo, c'est quand même un sport qui est très pratiqué dans le secteur des Flandres, donc on va y revenir en milieu d'émission. Alors, tout au long de l'émission, vous pouvez interagir avec nous. Simon est là, Simon, notre community manager, qui va lire vos commentaires et qui va nous faire un petit signe si jamais il y a une réaction. Donc, si vous avez une réaction, une question, une remarque pendant l'émission, vous n'hésitez pas, vous la mettez juste ici en dessous. On commence tout de suite cette émission. Et Simon, on te suit, tu nous fais un petit signe si jamais il se passe quelque chose. Merci. Salut Florent, comment ça va? Très très bien. Alors, Florent, vous connaissez, puisque Florent était chez Flandre Télévision il y a ça. 3 ans. Il y a de ça 3 ans, et là il est de retour parce que Flandre Télévision c'est tellement bien qu'on y revient forcément. C'est ça, hein. Comme avec les copines. On est d'accord. On revient après. C'est ça. Exactement. Donc Florent qui ce soir va vous présenter un petit peu ce qui se passe sur Flandre Télévision, ce qui s'est passé et ce qui va se passer, c'est-à-dire les reportages qu'on a tournés et ceux qu'on va tourner ou qu'on va diffuser dans les jours qui viennent. Et bien justement, on va commencer avec ce qui s'est passé donc cette semaine sur notre page Facebook Flandre Télévision avec le label Flandre numéro 3 qui est sorti en format court. C'est l'inauguration du centre aquatique de la CCFL, communauté de communes flandrolistes pour rappel, Londines, qui est située à Eter. Exactement. Donc on retrouve là pour le moment le format court, mais également sur TV. Sur Grand Lille TV, Grand Littoral TV. J'ai eu l'occasion d'aller barboter du côté de Londines pour l'inauguration et dans le cadre de cette émission. C'est un super centre aquatique, c'est un bon moment. Et puis on parle aussi un petit peu de légende dans ce label Flandre, avec notamment toi qui es Mervillois. Exactement, la fameuse rivalité Eter-Merville. On comprend pourquoi, parce que c'est une histoire entre le baudet d'Eter, mais on parle aussi du chaos de Merville. Le chat. Exactement, et donc on apprend aussi dans ce label Flandre numéro 3. Donc pourquoi cette petite guerre, pourquoi cette rivalité? Et c'est vraiment très intéressant qu'on retrouve donc ce label Flandre sur la page Facebook Flandre Télévision et sur Canal 31 si je dis pas de bêtises. Canal 31 pour Grand Lille TV et 32 pour Grand Littoral TV, donc vous pouvez la retrouver toute la semaine jusqu'à samedi. Et puis samedi vous en aurez un nouveau. Vous avez de la chance, tous les 15 jours vous avez droit à un nouveau sujet des Flandres sur Grand Lille et Grand Littoral TV. Et bah justement. Voilà, vous pouvez pas faire de meilleure transition que celle-là, je pense. Exactement, justement, il y a eu la signature de la convention de partenariat Grand Lille TV, Grand Littoral TV avec Flandre Télévision. Donc, en tant que président de Flandre Télévision, tu nous as représenté. C'est ça. Et comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Alors déjà, j'avais pas de cravate, puisqu'on a fait la remarque. Toujours dédicace à Baptiste qui m'a fait la remarque vestimentaire, c'est mon conseiller et mon styliste. Toute blague mise de côté, en fait c'est un partenariat qui est très intéressant, qui se met en place entre Flandre Télévision, donc Web Télévision, et Grand Lille TV, donc Canal 31 et Grand Littoral, Canal 32 de la TNT. Donc c'est quelque chose qui effectivement est très intéressant pour Flandre Télévision, puisque ça nous permet d'avoir une visibilité intéressante, et c'est un échange de bons procédés comme on dit, puisque ça permet à Grand Lille TV, Grand Littoral TV de pouvoir diffuser des images de Flandre, et nous diffuser des images de Flandre au plus grand nombre de personnes, on ne demande que ça. Voilà. Et bah ouais, en plus on a d'excellents retours. Vous retrouvez donc ça s'est passé donc cette semaine sur notre page Facebook Flandre Télévision. Yes. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Oui, il y a toujours des choses sur Flandre Télévision, ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être vu les photos qui ont été postées cette semaine. Il y a eu un tournage du côté d'Ypres sur le site touristique. Alors j'espère que je vais bien le prononcer. Palingbeek. Alors on va vérifier en fin d'émission, on demandera à Corinne qui est notre spécialiste linguistique néerlandophone. Mais effectivement, un beau tournage du côté de Palingbeek, donc sur de la découverte. On l'a dit, ça fait un bout de temps qu'on l'a dit sur Flandre Télévision. Ouais. On va aller de l'autre côté de la frontière, on va faire des sujets parce que c'est important pour nous d'écrire la Flandre avec un grand F et de la montrer avec un grand F aussi. On parlait aussi de la Flandre belge. Exactement, et il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à visiter surtout, parce que c'est vrai que des fois on se rend pas compte qu'à quelques encablures de chez nous, il y a de belles choses à voir, et des fois on s'ennuie un petit peu, elle est très loin en France, alors qu'en Belgique, juste à côté, on a plein de monuments, d'activités, de festivités. Bon, il n'y a pas eu que ça, on en parlait aussi ces derniers temps, le fameux carnaval de Bayonne. Le fameux, alors là... On te l'a réclamé beaucoup ce reportage. Alors là, celui-là, autant vous dire que... On a déjà réclamé des reportages, mais alors celui-là, on sent qu'il y a... Les gens sont frétillants là-dessus. J'irai faire carnaval chez vous. J'irai faire carnaval chez vous, alors quelle meilleure date pour expliquer ça que le jour d'une bande de carnaval, c'est la bande de Verbe aujourd'hui. Donc un mois après le carnaval de Bailleul, donc mardi soir prochain, vous aurez droit au J'irai faire carnaval chez vous.
Donc une émission au grand format, retour sur le carnaval de Bailleul. Alors notez-le dans votre agenda, ça va être mardi diffusé à 20h. Voilà, je sais qu'il était très attendu celui-là, mais bon, il faut comprendre aussi que c'est quand même un format qui est un peu particulier puisque le reportage, imaginez, va faire entre 20 et 25 minutes. Voilà. Il y a un malin plaisir à tourner. Effectivement, c'est un reportage qui était aussi intéressant à monter qu'à tourner. Voilà, c'était un reportage très participatif, vous verrez. Et grâce à ça, j'ai un peu plus découvert le carnaval. Donc, merci Flandre Télévision parce que ça nous aide aussi à découvrir des choses. Exactement. Pas que. Télévision au cœur de l'actualité. Exactement. Pas que pour nos spectateurs. Et je vais terminer avec un label Flandre grand format qui va sortir sur la CCHF, Communauté de communes Hauts-de-Flandre. C'est ça. Voilà, avec des sujets du côté, si je dis pas de bêtises, de Berg, d'Esquelbec et de Wormhout. Et tu dis pas de bêtises, effectivement, c'est ça. Berg, Esquelbec, Wormhout, 3 charmantes villes, des Hauts-de-Flandre, comme le veut l'appellation, donc c'est un petit peu la zone tampon entre le Dunkerquois et puis les Flandres intérieures un peu plus rurales. Donc on a vraiment un beau sujet là, ça va être un format de 12 minutes à la découverte vraiment de ce territoire qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charme. Voilà, sur des remparts de Berg jusqu'à un moulin de Wormhout en passant par le lieu de commémoration Esquelbec. Vous allez vraiment avoir un chouette moment. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Merci Florent. Je t'en prie. À bientôt. On va maintenant passer, on parlait de vélo et c'est Monsieur S'entraîne qu'on va découvrir avec Aurélien qui va nous parler de vélo et le vélo en Flandre. C'est toute une histoire. Bonsoir messieurs. Bonsoir Antoine. Alors Aurélien, pourquoi cet invité vélo? Raconte-moi un petit peu. Alors là on va faire un petit peu de sport de roue, hein. On va changer un petit peu de sport. On a un monsieur qui représente un club d'Armentières, le Cyclo-Club d'Armentières qui existe depuis 2004. Alors ce monsieur... École de cyclisme depuis 2004. École de cyclisme depuis 2004. Alors déjà je me plante, ça commence mal, mais monsieur... Comme vous êtes parti en sprint, moi je vous laisse et je vous retrouve dans 5 minutes, ça marche? Ça marche, on t'appelle, hein. Tu reviens dans notre roue. Hein. Voilà, on fait comme Pas ça. de souci. Alors donc, Benoît S'entraîne qui est vice-président français, président belge. Président pour la filiation belge. Voilà. Une double affiliation. Hein, on a la particularité d'avoir une affiliation en Belgique et en France, puisque les entraînements se passant à Ploegstert, depuis quelques années, on a eu de plus en plus de coureurs et de jeunes qui se sont intéressés au vélo. Et pour des questions d'assurance, il a été préférable que chaque jeune soit affilié dans son pays de résidence, puisque c'est la loi qui l'impose. Hein. Donc c'est pas une question de nationalité, c'est une question de résidence. Hein. C'est-à-dire que si on habite en France, on doit avoir une affiliation sur un club France, une affiliation en France, quelle que soit la nationalité qu'on est. Et si on habite en Belgique, il faut s'affilier en Belgique. La preuve, c'est que moi, j'habite en Belgique, donc je suis affilié en Belgique alors que je suis français, par exemple. Voilà. Tout va bien. Comment se passe une semaine ou un mois ou une saison de votre club au niveau des compétitions, des entraînements, les lieux d'entraînement? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a très très peu de temps mort puisque la saison de route, on redémarre les entraînements à partir de janvier, hein, si on prend les années civiles. Donc à partir de janvier, on reprend les entraînements en route en janvier pour les plus grands. Les plus jeunes, ils reprennent en février. Les compétitions ont déjà démarré, là, on a démarré depuis 15 jours maintenant, 3 semaines, en mars et fin février. Donc la saison de route, elle va s'étaler jusqu'à octobre environ, avec différents championnats de part et d'autre des frontières selon les jeunes, hein, selon leurs affiliations. Et ensuite, nous on enchaîne aussi une partie des jeunes qui sont intéressés par le cyclocross, continuent à faire du cyclocross. On a aussi quelques VTTistes, quelques fois. L'année dernière, on avait d'ailleurs une bailleulloise, Élise Richir, qui était chez nous et qui a fait les championnats de France de VTT. Elle vient de terminer cette année 5e du championnat de France cyclocross. Et après, on a aussi quelques jeunes qui font de la piste. Donc on essaie de faire découvrir toutes les facettes du cyclisme, hein, mais dans un but quand même de découvrir la compétition, que ce soit en route, en cyclocross ou en piste. D'accord. Voilà. Ça confirme ce que la bailleulloise dont vous avez donné le nom, j'ai oublié. Louise Richard. D'accord, merci. Ça prouve que le club a une bonne réputation au niveau de la formation voilà, de jeunes. on a une réputation de club formateur depuis, depuis une vingtaine d'années surtout, où on forme vraiment des jeunes. Donc moi je suis au club depuis 35 ans, hein, je suis fidèle au club depuis 35 ans. Auparavant on n'avait que des seniors, on avait très très peu de jeunes, et le vélo était un peu en perdition. On a eu beaucoup de clubs qui se sont reformés avec des gros clubs, des grosses structures. Et nous, pour survivre, c'était le seul moyen, c'était de réouvrir une école de cyclisme et de repartir à la base
et de faire découvrir le vélo à des jeunes personnes. Donc on accueille les jeunes à partir de 4 ans, 5 ans, dès qu'ils savent rouler sans roue, voilà, on les accueille. On les encadre avec des programmes différents selon les âges, et pour les amener à faire découvrir toutes les disciplines et aussi en faire des futurs champions, pourquoi pas. Hein, on a un qui est passé professionnel cette année. Qui s'appelle Franklin Six, D'accord. qui est le filleul de Franck Vandenbroek. Ah, donc le regretté Voilà. cycliste qui est décédé. Donc son filleul qui est passé chez nous, moi je l'ai eu tout petit, maintenant il est tout grand, il vient de faire l'étoile de Bessèges, il a participé aux premières courses sur la Côte d'Azur avec son équipe professionnelle. Et on a aussi d'autres jeunes coureurs qui sont dans des structures semi-professionnelles, on va dire, hein, comme l'auto, côté belge. Là on a Alana Castric et Jonas Castric, son frère, qui ont intégré la réserve de l'équipe Loto. D'accord, ouais, c'est connu. On a aussi l'équipe, dans l'équipe Aqua, je ne sais plus exactement le nom, mais enfin une autre structure en Belgique où on a quelques jeunes qui sont passés par chez nous, et à Dunkerque où on a aussi l'habitude d'envoyer nos meilleurs jeunes, et à Grande-Sainte. Donc il y a des partenariats qui Voilà, on a des partenariats parce que nous on garde les jeunes jusqu'à l'âge de 15-16 ans, 17 ans maximum. Il n'y a pas d'adultes. On a quelques adultes, mais c'est plutôt du vélo loisir, c'est pas de la compétition de haut niveau, on va dire. Hein. C'est des vétérans comme moi, par exemple. D'accord. Et voilà. Vous organisez des... Alors, on organise habituellement 2 compétitions, une à Armentières, une à Bailleul. Et cette année, on va organiser une 3e compétition, côté belge, ça va être une première. Donc on organise le lundi de Pâques à Armentières, on organise une journée vélo, donc on a regroupé plusieurs courses sur la journée, donc les plus jeunes le matin, ça sera le 2 avril, les plus grands l'après-midi, le lundi de Pâques, le 2 avril. Donc là on a quelques soucis avec le commissariat qui nous... C'est le moment de faire un appel. Voilà, qui nous met un peu de bâton dans les roues, et là on a un petit peu de difficulté à avoir les autorisations. Donc c'est un peu tendu, et on a aussi beaucoup de préoccupations pour la course de Bailleul, puisque c'est le même commissaire. Et ça risque aussi de coincer pour la course du 10 mai à Bailleul. Alors si possible, faciliter l'événement, l'organisation des événements sportifs. Après, il y a certainement de bonnes raisons. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on organisait sur Armentières 8 courses. Aujourd'hui, on n'en est à plus qu'à une seule. Sur Bailleul, il y a quelques années, on en organisait aussi 3-4. On n'en a plus qu'une seule. Donc là, on est vraiment... Une course qui disparaît, alors on ne la refait plus jamais. Donc c'est vraiment un challenge de pouvoir maintenir ces courses, parce que si on lâche l'affaire cette année, après c'est terminé. Après c'est le néant total. C'est le néant total. On a les dates, donc le 2 avril et le lundi de Pâques pour celle d'Armentières. Le 10 mai pour Bailleul, voilà. Et la 3e, c'est la 3e, donc la Boxster, ça sera sur le 3 juin. Et donc là c'est le championnat du Hainaut pour les plus jeunes, hein, les catégories 12, 13, 14 ans. Et donc là, par contre, nos coureurs français pourront aussi y participer. C'était un peu la condition, on voulait bien organiser la condition de pouvoir avoir nos coureurs français. Et donc là, ça va être sur le site du Ploug Street. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, non, personnellement, non. Il y a le mémorial de la guerre 14. Et comme on est en 2018, en fait, le 100e anniversaire. Malheureusement, c'est pas l'anniversaire. Oui. Célébration. Voilà, donc, et ça va être sur les parcours des tranchées. On va passer dans les monuments de commémoration de la guerre 14. Et donc c'est à peu près les mêmes routes que Gand-Wevelgem va emprunter dans 15 jours, ici le 25 mars. D'accord, très bien. J'ai vu que vous avez un circuit en Belgique, donc pour vous entraîner. Oui, alors, on utilise le circuit Speedway à Warneton. On l'utilise un peu comme vélodrome. Hein. Donc là c'est très ludique pour les enfants, ça nous permet de pouvoir faire des jeux d'adresse, de faire des sprints. Donc, de travailler en toute sécurité avec les plus jeunes surtout, hein, puisqu'on accueille des jeunes de 4-5 ans. Les emmener sur la route, c'est toujours un peu délicat. Et donc là, on a un anneau qui est réservé aux véhicules. On nous délègue un créneau horaire tous les vendredis, ce qui permet de travailler en toute sécurité et de façon ludique. Pour les idées arrêtées, ça prouve bien que c'est pas que le pédaler, il y a des ateliers bien spécifiques. Oui, tout à fait. Pour travailler certaines choses et d'autres. Ouais, on travaille aussi avec des compétences, hein, savoir freiner, descendre de son vélo, ressauter sur son vélo. Les virages. Voilà, on travaille beaucoup la technique avec des facteurs de compétences. Donc ramasser un bidon, changer une roue, faire de la mécanique, ça paraît pas le code de la route. C'est une formation, je veux dire, assez complète quand même. Hein. Au-delà de la compétition,
C'est pas que le pédalier. Moi je dis toujours que le vélo c'est une bonne école pour la vie parce que depuis 25 ans que je suis entraîneur, j'ai vu passer plein de jeunes et ils ont tous bien réussi dans la vie. Donc je me dis que c'est quand même une école où on apprend à surpasser. On transmet des bonnes valeurs. Voilà, le goût de l'effort, de se surpasser. Et généralement, on a des jeunes qui finissent bien, on va dire. Alors, si on veut donner envie aux parents d'inscrire leurs enfants, vous avez eu au palmarès une victoire. Alors, l'école de cyclisme a remporté le mini-tour. Hein, donc c'est un challenge qui se joue sur 5 épreuves dans le Pas-de-Calais. Donc sur la saison cycliste entière, avec une épreuve qui va démarrer donc bientôt, là c'était à Grande-Sainte. Ensuite, il y a une deuxième épreuve à Hélène, dans la région lilloise. Il y a une troisième épreuve sur Waterloo, une à Comines France, et la dernière épreuve qui se fait souvent à Bergue, autour des remparts. Donc, il y a pas mal de très sympa. Et donc, en fait, il y a un classement par équipe. Et donc, l'année dernière, on a remporté ce challenge avec nos jeunes. Donc, une bonne participation et des bons résultats. Et enfin, pour terminer, parce que je sens que la voiture balai m'a appelé, Antoine qui a été repris par la voiture balai, à savoir le coût de l'inscription pour un jeune qui veut donc s'inscrire pour pouvoir apprendre le vélo, même à 4 ans ou à 10 Voilà, ans. alors le coût de l'inscription, c'est à peu près 40 €, entre 40 et 60 € la licence. Nous, on demande une participation de 30 € au club, donc c'est la cotisation club, pas la fédération. Et cela inclut un équipement, à condition bien sûr de participer aux compétitions. Et aussi, on a aussi la possibilité de louer des vélos, parce qu'on a un petit parc de vélos qu'on peut louer ou faire découvrir pour les jeunes qui n'ont pas de bicyclette. Parce que généralement, les jeunes, ils arrivent avec un VTT. Si on les emmène sur une sortie de route en montant le Mont-Noir avec un VTT, bah, les malheureux, ils tirent la langue. On a des vélos où on peut leur prêter ou après les louer éventuellement pour les parents qui n'ont pas trop les moyens. D'accord. Voilà. Donc une cotisation de, quel prix vous avez dit? 30 €. 30 €. Voilà. Avis aux amateurs, aux amatrices de Oui, parce qu'on a beaucoup de filles aussi, hein. On a quand même quelques filles, hein. On a 5 filles, c'est pas un sport exclusivement masculin. C'est bien de le dire. On a des filles dans chacune des catégories quasiment, et dans l'encadrement aussi, on a deux jeunes filles, une jeune fille et une autre maman qui donne un coup de main aussi pour encadrer. Et on viendra peut-être voir tout ça. On a déjà mixité, puisqu'on a la présidente qui est... On a une présidente et un président. Voilà. Président belge, donc, je rappelle, voilà. présidente française. Donc c'est complet, c'est mixte. C'est complet. Et c'est très riche, c'est très bien. On essaiera peut-être de venir vous voir soit à la course de Bayeul, soit à la course d'Armentières. Si elle a lieu, on répète que c'est toujours conditionné par les accords des préfectures ou de police. On va défendre le pistec, hein, comme on dit, mais c'est pas facile. C'est sûr. En tout cas, merci. Merci d'être passé nous voir pour nous avoir expliqué tout ça. Plaisir. Et à bientôt sur les routes alors. Bien sûr, merci. Antoine est revenu avec la voiture balai du coup. C'est ça, toujours en queue de peloton, hein, ou en chasse-patate, je sais plus trop quelle expression pour Ah, chasse-patate, c'est quand on est derrière les échappés. Hein. C'est ça, quand on est en mauvaise posture, c'est ça. Ouais. Okay, très bien. J'ai entendu parler de Gand-Wevelgem, alors mon célèbre course cycliste. Alors merci pour ces éclairages sur le cyclisme. Alors Gand-Wevelgem, je vais faire une transition avec Corinne, la dernière partie de cette émission, puisqu'on va parler de l'agenda en Flandre. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et la semaine qui viennent? Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors, je parle de Gand-Wevelgem, vous allez dire, mais pourquoi tu parles de ça, Antoine? Parce que j'ai vu dans les commentaires un certain Eric, que je salue d'ailleurs, qui nous écoute depuis Gand. Voilà. Et vous allez avoir la chance ce soir d'avoir l'agenda en français, mais aussi avec une traduction en néerlandais pour ceux qui nous regardent en Belgique flamande. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette petite parenthèse sur Gand et à saluer toutes les personnes qui nous regardent, et elles sont nombreuses de l'autre côté de la frontière. Alors Corinne, qu'est-ce qu'on a de beau à faire, à voir, à tester, à essayer dans les Flandres dans les semaines qui viennent? Alors justement, je vous conseille mardi, donc ça se situe dans la zone Flandre belge. En Belgique. Donc c'est le Vandal Total, donc c'est tout ce qui concerne sur les langues. Donc c'est dans la bibliothèque de Ypres, où les gens viennent se rencontrer essentiellement pour parler néerlandais. D'accord. Mais pas essentiellement parce que ce sont des gens de plusieurs nationalités, donc autant espagnol, russe, plusieurs nationalités où on peut découvrir vraiment plusieurs langues. D'accord, c'est une sorte de grande tour de Babel où chacun... Voilà. Donc c'est le mardi de 18h30 à 20h30. À la bibliothèque de Ypres. À la bibliothèque de Ypres. Après je vous propose, donc là on passe en Flandre française, c'est l'entreprise Piron Tissu à Goedvarsveld qui propose un atelier couture, donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent s'initier, découvrir la couture.
C'est le samedi 17 mars à Godvarsveld. Intéressant parce qu'en plus la couture et puis ce qu'on appelle le do it yourself outre-Atlantique est quand même vachement en tendance, vachement à la mode, et donc pour ceux qui veulent se mettre à la couture et apprendre à faire leur propre, je sais pas, leur propre coussin, leur propre ou peut-être des petites peluches pour les enfants, faites ce que vous voulez, hein. Ou des petits bas de laine, mais là ils commencent à radoucir un petit peu, donc ça sera peut-être pas nécessaire. Mais voilà, c'est des trucs toujours intéressants à découvrir et la forme est riche de ces événements aussi. Oui, tout à fait. Après, nous allons partir du côté des scouts, donc en Belgique, qu'on appelle Hero Abel. C'est la soirée Bofleuve, donc qui leur permet d'avoir des subventions en fait, pour tout ce qui est organisme pour les enfants. C'est une soirée qui se déroule le samedi 17 mars de 21h à 4h. Donc, ils proposent de se vêtir d'un costume de chantier, donc avec une casque, des lunettes, vraiment la tenue. Et toute personne venant habillée de cette façon aura une boisson gratuite. Ah, ça c'est bon à savoir. Donc vous venez déguisé en bricoleur et vous serez à Verbois. Voilà. En gros, c'est ça le deal. Ça se passe où et quand déjà? C'est avec les scouts de la Belle à Popringue, le samedi 17 Ok, mars. donc zone frontalière par excellence, la Belle, Popringue. Tout à fait. Et on reste également en Belgique sur un festival à Dranou qui a également lieu le samedi 17 mars. Donc là, c'est plus au niveau familial ou entre amis. C'est une tradition un peu germanophone. Qui réunit donc autour des thèmes musicaux où on peut danser et le thème c'est de faire brûler des bottes de paille. On brûle des bottes de paille, c'est les feux de la Saint-Jean en fait. Non Voilà. Mais à la belge. Ok, ouais, ça marche. Toujours un moment sympa, convivial. Tout à fait. Autre chose On a une soirée années 80, donc ça permettra à Hugo et Chris de permettre de leur faire leurs soins à l'étranger. Donc c'est un repas et avec un thème sur les années 80. D'accord, et c'est un repas du coup, vous l'avez compris, pour la bonne cause, donc n'hésitez pas à y aller nombreux. Donc c'est le 24 mars, donc samedi 24 mars à l'Espace Flandre à Hasbrook. Comment on fait pour réserver si on est intéressé pour passer une soirée disco années 80? Alors j'ai pas ce de jeu qui va avec maintenant. Directement appeler au centre André Malraux à Hasbrook. Ok, ça marche, c'est noté. Parfait. Encore autre chose? Non, du tout. Non? D'accord. Alors du coup, effectivement, cet agenda, vous l'avez remarqué, a une forte connotation belge, mais également une connotation française. N'hésitez pas d'ailleurs, tout au long de la semaine, à nous envoyer des petits messages sur Facebook pour nous envoyer aussi vos événements, pour qu'on puisse les passer dans notre grand live du dimanche soir. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Ça a encore été un très grand plaisir de passer et de terminer cette semaine avec vous, parce qu'on sait que le dimanche soir, c'est pas toujours marrant, mais nous on est là. Allez, je vous dis à dans 15 jours. Salut tout le monde.